Bonjour à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision La Rengaine. Vous la connaissez si bien. À suivre dans un instant la présentation d'une des journaux avec Kales Kitome, suivi du bulletin matinal qui sera une présentation de Anaël Dou au sommet de ce bulletin matinal d'information. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 14 mai 2025. Plus de détails avec le présentateur, l'ancien ministre Alain Adiou, clarifie sa position politique après sa démission de la Foscori pour un Bénin émergent. Des citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou se prononcent sur la baisse du prix du gaz. Anaël nous en donnera quelques détails. La page des sports sera une présentation de Romaric Djessougoubenou Sommet. La Fédération béninoise de football a déclaré la liste des candidatures retenu pour la session spécifique DAM 2025 pour les journées FIFA de juin 2025. Les Guépards lancent leur préparation à Cotonou. La définition du jour sera une présentation de Quentin Komla Moussou où l'expression pile ou face est à définir ce jour. Juste après sa présentation, vous aurez droit aux trucs et astuces avec Atifa Olafa. Elle nous donne quelques gestes à suivre pour rattraper un plat trop épicé. Juste après ceci, Djessougoubenou nous revient pour le prénom du jour. Aujourd'hui, les prénommés Denise sont à l'honneur. Pour conclure Free Matin, vous aurez droit aux prévisions astrologiques au regard des messages des astres recueillis pour vous, amis internautes. Les natifs du signe Gémeaux paraissent les plus méritants. Ce 15 mai 2025, amis du 10 signe, la journée se veut dynamique et socialement intéressante. Vous allez pouvoir exposer vos idées, prendre des initiatives, compter sur l'approbation de votre entourage. Voilà ce qui est du sommet de Free Matin de ce jeudi matin. On retrouve Kales Kitome pour la une des journaux juste après ceci. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Jeudi 15 mai 2025, amis internautes, bonjour et bienvenue sur la une des journaux de ce jour. Rappelons que le sommet mondial des systèmes d'information et la situation des SE au Bénin tient le rôle des pavés de l'apparition de ce jour. Nous démarrons avec le quotidien Maison qui titre « Administration décentralisée, les SE sabotent la vision de Talon ». En choisissant l'option des secrétaires exécutifs à la tête des communes, le chef de l'État avait pour vision d'avoir partout des administrations décentralisées gérées au mieux. Mais malheureusement, les cadres choisissent de se compromettre. En deuxième titre, aujourd'hui, l'information titre « Relations hostiles entre l'Inde et le Pakistan. Ces deux pays doivent trouver des solutions pour leurs différends selon Isidoro Kaderis. » En haut de page, nous pouvons découvrir
SMSI plus 20, bilan de réalisation des exhortations de Vlavonou. Et le journal École, pour finir, culturel, je vais dire culture, une page culture pour ce journal École qui dit le Kataclé inscrit au patrimoine national. Nous allons enchaîner avec le quotidien de service public qui titre aujourd'hui Sommet mondial sur la société de l'information SMSI 20. Appel à la réduction de la facture numérique en Afrique. En deuxième titre, nous pouvons lire regroupement des organisations syndicales de transport, unité retrouvée chez les transporteurs du Bénin. Fête du travail, AGL Bénin célèbre les réussites collectives de toutes ses filiales. Et Fraternité titre aujourd'hui meilleure gouvernance des mairies. Des SE mettent à mal la réforme. Les raisons de la révocation de ceux d'Adjara et de Tukuntuna. Toujours à la une de Fraternité de ce jour, nous découvrons 20e sommet du Forum mondial sur la société de l'information, des engagements pour une transformation numérique en Afrique. Et en bas de page, nous pouvons découvrir trafic illicite, saisie record de près d'une tonne de faux médicaments à Godomé. Et pour finir avec Fraternité, divertissement à Cotonou, une salle de cinéma, l'atmosphère qui fait la différence. Le matinal de ce jour titre Insertion et entrepreneurial agricole, le FIDA et le FASO réduits par le modèle du lycée KDK. Deuxième titre, commune de Malanville, les accouchements à domicile interdits. Une amende de 50 à 100 000 francs pour les contrevenants. À présent, nous passons à Matin Libre qui titre aujourd'hui des SE révoqués pour des manquements graves. Femmes et corruption, la désillusion. En deuxième titre, nous avons Percée éducative, les talents innés des Béninois tirés des meilleurs de nos jeunes. Transport des marchandises au Bénin, CTB devient CFB pour de nouveaux défis. Au rythme du Tour du Bénin, la Fondation Erevan sème la joie dans les cœurs des enfants. Béninois libérés titre ce jour démission factive pour camoufler sa suspension du parti. La FCBE dévoile les fourberies de Adiou. Yaya évoque l'allégorie du petit oiseau ingrat pêché sur un gros baobab. En bas de page, nous pouvons voir dialogue social des négociations gouvernementales syndicales pour le 22 mai prochain. Et pour finir avec le Béninois libéré de ce jour, contact politique Mouel Bénin le libéral, les sages conseils de Ayadi à Richard Pony. Nous allons boucler la une des journaux de ce matin avec le journal Kini qui titre à la une Conseil des ministres, voici les grandes décisions prises ce mercredi. Le Conseil des ministres est réuni ce mercredi 14 mai 2025 sous la présidence effective du président de M. Patrice Talon, président de la République. Des mesures normatives ont été prises comme les révocations des secrétaires exécutifs des mairies d'Adjara et de Tukuntuna. Des rencontres et des manifestations ont été autorisées au titre des mesures individuelles. Des nominations ont été prononcées à la Commission béninoise des droits de l'homme. Ce sera tout pour la une des journaux de ce jour. Vous pouvez retrouver toutes ces parutions dans les kiosques ou en ligne. Le bulletin matinal d'information, c'est avec Vanedou. Bonjour. Bonjour, Nosrine Fatou. La part d'espoir avec vous, Dessougo Benou. Bonjour à vous également. Nosrine Fatou. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Effectivement, comme à l'accoutumée, le gouvernement béninois s'est réuni en Conseil des ministres hier mercredi. Le point de ce conseil dans cet élément. Révocation des secrétaires exécutifs des mairies d'Adjara et de Tukuntuna. Il est reproché à la première d'avoir organisé avec le directeur du développement local et de la planification la surfacturation du coût de 2 prestations au profit de la commune pour un montant TTC de 3 millions de francs CFA en vue de percevoir une commission d'un montant d'1 million de francs CFA dont 800 000 francs CFA ont été effectivement versés par le prestataire. Les modalités de répartition de cette commission ont été à la base d'une profonde discorde entre la secrétaire exécutive et le dit directeur, au point d'envenimer leur collaboration. La supercherie a été dénoncée à la faveur d'une mission de l'Inspection générale des finances effectuée courant décembre 2024 à la mairie d'Adjara. Quant à la seconde, il est mis à sa charge des faits de complicité de manipulation des documents administratifs et de malversation financière
dans le cadre du voyage d'une délégation de la commune de Tukuntounan sur la Belgique, courant juillet 2024. À ce propos, la délibération du conseil communal autorisant le déplacement ne mentionne guère que l'incidence financière qui en découle est imputable au budget de la commune. Elle a donc fait l'objet d'un arrêté d'approbation du préfet de la Takora en l'état. C'est par la suite que la secrétaire exécutive a organisé la manipulation du dit arrêté pour y introduire un article mettant les frais du voyage à la charge du budget communal. Cela a permis de débloquer dans un premier temps un montant de 602 000 francs CFA qui a servi à payer des dépenses non éligibles au budget communal. Il s'agit des frais d'établissement de pièces administratives et d'hébergement des membres de la délégation à Cotonou à l'occasion de l'établissement de ces documents. C'est lors du traitement du mandat d'un montant de 995 000 francs CFA dans un second temps, destiné à couvrir les frais de mission des membres de la délégation, que la trésorerie communale s'est aperçue de la falsification du document. Mise en demeure par le préfet, la secrétaire exécutive, ordonnateur du budget de cette collectivité locale, n'a pas cru devoir reverser dans les caisses de la commune les fonds frauduleusement décaissés jusqu'à la date de la mission de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, les 28 et 31 mars 2025. Dans un cas comme dans l'autre, ces faits sont constitutifs de manquements graves aux devoirs et contreviennent aux intérêts des communes. C'est pourquoi le Conseil a prononcé la révocation des mises en cause et instruit les ministres concernés à l'effet de faire prendre les sanctions appropriées à l'encontre de tous les agents impliqués dans ces malversations, sans préjudice des poursuites judiciaires dont ils doivent faire l'objet autant que le prestataire. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts de l'Office de gestion des stades du Bénin, classement du bien culturel dénommé Cataclé au patrimoine culturel national, nomination ou promotion au grade supérieur de certains conservateurs des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2025, ainsi que le décret définissant les modalités d'organisation de l'inscription au fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation à Cotonou de la 3e commission mixte militaire Bénin-Afrique du Sud du 20 au 23 mai 2025, ainsi que la participation du Bénin à la 78e Assemblée mondiale de la santé du 18 au 27 mai 2025 à Genève, en Suisse. Plusieurs nominations ont été prononcées lors de ce conseil. Parlons toujours du Conseil des ministres. Le gouvernement a également prononcé des nominations à la Commission béninoise des droits de l'homme en août, entre autres Brice Oussou et Serge Prince Agbodjan comme nominés. Des précisions dans cet élément. À l'issue du processus de sélection, les personnes ci-après ont été nommées à la Commission béninoise des droits de l'homme. Comme membres, au titre de la qualité d'enseignant à l'université. Titulaire, M. Abdou Bakari Imoru. Suppléant, Mme Sylvie Vitondin Deschacus. Au titre de la qualité d'avocat. Titulaire, Maître Brice Oussou. Suppléant, Maître Falilatou S. Alessandrine Saïzonou Bédier. Au titre de la qualité de médecin. Titulaire, Dr Basile Fassinou. Suppléant, Dr Cédric E. Parfait Bigot. Au titre de la qualité d'expert en matière pénitentiaire et autres questions de privation de liberté. Titulaire, M. Jean-Paul Serge Prince Agbodjan. Suppléant, Mme Akwavi Inès Lorenda Hadonou, épouse Tofon. Au titre de la qualité d'expert en matière de promotion et de protection des droits des personnes handicapées et des personnes vulnérables. Titulaire, Mme Chokomi Sabine Tungakwagu. Suppléant, Mme Olga Louise Véronique Noati.
au titre de la qualité d'expert en matière de promotion et de protection des droits des femmes. Titulaire, Madame Sirikatou Adamon Bissiriou. Suppléant, Monsieur Olaïtan Michael Kentosu Diego. Au titre de la qualité d'expert en matière de promotion et de protection des droits des enfants. Titulaire, Madame Perpétue Kosuo, épouse Winato. Suppléant, Monsieur Rahman Apoin Orubare. Secrétaire général de la dite commission, Madame Léria Koundé, je vous remercie. L'ancien ministre Alain Adiou clarifie sa position politique après sa démission de la force Bénin émergent. Quelques heures après sa suspension et sa démission du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, l'ancien ministre Alain Adiou était l'invité matinal de Free Matin, notamment du mercredi 13 mai 2025 sur ESAE Télévision. Interrogé sur ses relations avec d'autres formations politiques comme les démocrates ou l'ancien président Thomas Boniaï, Alain Adiou reste prudent. Il revendique sa posture d'opposant modéré, attaché aux valeurs humaines plus qu'à l'argent et laisse entendre qu'il reste disponible pour toute dynamique politique sérieuse. Suivez ses propos au micro de Abdelkader Achirou. Comme tout citoyen, je suis de l'opposition, mais je ne suis pas du parti Les Démocrates. Si vous m'obligez à faire une analyse grave, je dirais, mais tout ce que nous vivons aujourd'hui, plonge ses racines dans le régime 2006-2016. C'est là où nous avons trébuché. On ne va pas faire ce débat-là aujourd'hui. On a trébuché comment? On ne va pas faire ce débat-là aujourd'hui. Vous savez l'âge que j'ai. Maintenant que j'ai tourné la page, FCBE que je portais comme des clous dans mes sandales. J'ai tourné cette page-là. Et comme je l'ai dit, je demande pardon à tous ceux qui voyaient en moi FCBE, pensant que j'étais allé me prostituer. OK? En méthodologie de recherche, il y a ce qu'on appelle l'observation participative. J'en avais entendu parler de Paul Rumpert et de sa clique. Mais je me suis dit, il se réclamait de l'opposition. Puisque je suis de l'opposition, peut-être que si je pouvais apporter quelque chose, je le ferais. J'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai constaté qu'ils ont une image. Cette image-là leur sied bien. Ils n'ont qu'à travailler à redorer le blason de leur image, corriger cette image-là. Et que le peuple voit en eux des porteurs crédibles de ses préoccupations. Ce n'est pas mon problème à moi. Je ne suis pas un chef de parti. On vous sent très fâché. Je ne suis pas un chef de parti. Je reste un homme politique. Je réclame. Et l'homme politique fait quoi en 2006? Je réclame ma crédibilité qui n'est pas construite par Paul Rumpert ni sa clique, ni par Yaïboni. C'est par le général Mathieu Kérékou que moi, ma crédibilité en politique a été construite. Je la réclame fortement. Je ne la vends à personne. Je ne l'ai jamais vendue à personne. Donc, votre réponse par rapport à 2026, je la réserve. Vous la réservez pour d'ici à 2026. D'ici à 2026. Voilà, vous le constaterez. Alain Adiou, dans la mouvance présidentielle ou aux démocrates? Adiou Alain, de l'opposition. De l'opposition. Je travaillerai. Il y a un nouveau parti politique maintenant, le libéral. Je travaillerai activement à ce que, en mars ou en mai 2026, quand on va annoncer le président de la République du Bénin, que ce ne soit plus l'image de l'actuel président, que j'aime beaucoup, que ce ne soit plus l'image du président Talon. Lui-même le sait d'ailleurs. D'accord? Donc je ne dis rien de particulier. Je vais travailler à cela. Maintenant, qui va être à sa place? Pour le moment, cela ne me préoccupe pas beaucoup. Parce que l'opposition... Et si le candidat désigné de Patrice Talon était quelqu'un qui vous retrouvait ses valeurs? Parce que l'opposition a encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Je suis en train de suivre, comme le lait sur le feu, un candidat. Ah bon? Ce n'est même pas un candidat potentiel. Parce que nous sommes dans un pays où ce n'est plus facile, quelques mois avant les élections, de s'annoncer, de se déclarer. Donc, tout le monde pense que personne ne s'est encore déclaré. Mais celui-là, il a été déjà candidat il y a quelques années. Il l'est à nouveau. Il a fait ses pas.
nous travaillons ensemble et le moment venu, si la question de parrainage est résolue comme cela doit être, eh bien celui-là va montrer sa tête. Il a aussi des démocrates. Il est de l'opposition. Il est de l'opposition. Est-ce que l'opposition se réduit au parti Les Démocrates? Eric Oundete, j'ai posé une question. Mais non, je n'ai pas entendu votre question. Non, c'est pas Oundete. Oundete, c'est un ami. Mais Oundete, il est démocrate. Mais celui-là n'est pas dans le parti des démocrates. Mais il est de l'opposition. Il est de l'opposition. Ils sont beaucoup de l'opposition, mais qui ne sont pas du parti. D'accord? Le vrai problème aujourd'hui, de demander les perspectives, le travail que je m'impose déjà de le faire, etc., c'est que les dirigeants politiques actuels cessent de tenir en otage le peuple. Restons toujours avec l'ancien ministre Alain Adiou qui se prononce sur le code électoral. Moins d'un an avant l'élection générale de 2026, la question de la relecture du code électoral et du parrainage continue de susciter molle réaction au sein de la classe politique. L'ancien ministre du général Mathieu Kérékou, en charge des relations avec les institutions, la société civile et les Béninois de l'extérieur, Alain Adiou, a rompu le silence pour donner son point de vue sur l'actualité nationale, notamment sur le nouveau code électoral et la réforme du système partisan. Il est toujours au micro de notre reporter. Le peuple a un droit inaliénable. C'est lui qui choisit ses candidats, ses enfants qui peuvent le diriger. Qu'on ne nous impose pas deux familles, non. Quelqu'un de la mouvance, donc de Patrice Talon, et un autre de l'opposition. Vous savez, ce que la mouvance et les démocrates, ce qu'ils défendent fortement aujourd'hui, c'est le maintien du parrainage tel que c'est. Tel que c'est. Ça leur donne du pouvoir. Parce que tout parrain potentiel a l'obligation de passer par un parti politique. Une chapelle politique. Tout candidat. Tout candidat. Oui. Et ce que le peuple veut, parce que les partis politiques, ce sont des organisations privées. Ah bon? Bien sûr. Est-ce que vous êtes membre d'un parti politique? Est-ce que tel ami? Non. Est-ce que vous avez l'obligation d'être? Non. Ce sont des groupes privés qui sont au service de l'intérêt partisan, intérêt politique mais partisan. Alors que le parrainage, tel qu'institué, même si je ne suis pas d'accord, mais le parrain, ce sont des députés, donc ce sont des élus. Ce sont des maires, donc des élus. Eux, ils détiennent leur légitimité du public. On ne peut pas imposer au public de s'inféoder avec le privé pour défendre les intérêts publics. Je vais détailler ça davantage à d'autres occasions. Ouais. Donc, que le peuple cesse d'être géré comme un otage. Ça, c'est une petite invite que je fais en direction du chef de l'État. Pour dire, libérer le parrainage pour qu'il y ait autour de 4-5 candidats. Là, le peuple choisira. Ça peut être le candidat. Ça peut être le candidat de Patrice Talon. Le nombre de candidats ne sont pas pléthoriques également. Mais quand il dit 4-5, c'est déjà largement bon. C'est déjà largement bon. Comparément à 26, à 30 et quelques. Il suffit de faire 77 plus 109 divisé par 28. D'accord? Vous verrez le nombre de candidats possibles. Il faut ouvrir, il faut enlever le carcan des partis politiques et dire après, ça c'est un petit texte, c'est une petite virgule qu'il faut mettre dans la loi, et dire après qu'aucun candidat ne doit avoir plus de 28 parrains. Il faut mettre ces deux virgules et points virgules. Vous souhaitez qu'on aille à cette modification pour que je souhaite aucun candidat n'ait à présenter plus de 28 parrains. Voilà, c'est le minimum. Premièrement, qu'on dissocie le lien qu'il y a, la relation d'obligation qu'il y a entre les partis politiques et les parrains. D'accord? Qu'on libère le parrainage. Parce que c'est un droit... Lorsqu'un parti politique a plus que 28 parrains, qu'est-ce qu'il fait des autres parrains? Non, je dis, premièrement, qu'on dissocie ça. Deuxièmement, qu'on dise qu'aucun candidat ne doit avoir plus de 28 parrains. D'accord? Si on dit ça, vous verrez que nous aurons 77 maires, parrains potentiels, 109 députés, parrains potentiels, vous faites l'addition, vous divisez par 28. Et vous aurez le nombre exact de candidats que notre pays aura en 2026. Si le président de la République fait ça, il va redorer toute son image dans l'opinion publique. Parce qu'au niveau des réalisations physiques, on lui concède que beaucoup de choses ont été faites. Mais au niveau des réalisations immatérielles, la démocratie, beaucoup de blessures, qu'il a reconnues.
lui-même, à l'occasion de la conférence de presse qu'il a faite lorsque le président Macron était là. La démocratie béninoise a été un peu blessée. Qu'il corrige ça. Il s'en va progressivement sortir du jeu politique, qu'il corrige ça. Il verra comment son souhait d'être porté en apothéose sera rempli. Justement, pour finir, cette question-là, lorsque vous demandez à ce qu'un candidat ne présente pas plus que 28 parrains, lorsque le parti politique dispose de 52 parrains, par exemple, et que la loi spécifie qu'il ne doit pas en proposer plus de 28, alors le surplus, il en fait quoi? Le parti politique, je vois un autre candidat, il lui délivre ça, c'est ça? Avant que les Béninois élus ne soient députés ou maires, ils sont membres de partis politiques. D'accord? Oui. Mais une fois qu'ils sont devenus des élus, ils sont au service de la nation. D'accord? Il faut relativiser leur appartenance politique partisane par rapport au poids du pays, au poids de la nation qu'ils portent. Un député n'est pas un député de son parti. D'accord? Le maire n'est pas au service de ses partisans, au service de toute la nation. Le député, même chose. Donc, il faut, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, enlever cette relation très difficile, très dure avec le milieu partisan et laisser les maires, les députés jouer le rôle de parrain tel que la loi l'impose. Pour le moment, je dis, acceptons encore ça. Et le reste se fera avec beaucoup de plaisir. Vous le constaterez vous-même. Des citoyens béninois se sont prononcés sur la baisse du prix du gaz. La ministre béninoise de l'Industrie et du Commerce, Sadia Alimatou Assouma, a dévoilé le vendredi 9 mai 2025 les nouveaux prix de recharge des bouteilles de gaz domestique au Bénin. La bouteille de 1,5 kg sera cédée à 1000 francs CFA, tandis que la bouteille de 3 kg sera vendue à 2000 francs CFA. La ministre a indiqué que la bouteille de 6 kg qui est précédemment cédée à 4700 a connu une réduction de prix. Elle sera désormais vendue à 4500 francs CFA. Mais le prix de bouteille de 12,5 kg reste inchangé. Elle indique que cette mesure ne concerne que les populations de petites bourses. À cette décision, quelques citoyens de la ville de Cotonou se sont prononcés. Ils sont au micro de nos reporters. De 4800 est venu à 4500. Bon, c'est bon. 300 francs de différence, c'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est bon. Si ça peut continuer comme ça, si on peut sensibiliser les vendeurs, les distributeurs, et ils vont respecter le prix, ça serait bon. Parce qu'avant, les gens vendaient à 4800, il y a d'autres qui font ça à 5000, et c'est ça partout. Ce n'est pas encore le prix qu'il faut aux Béninois par rapport au coût de vie. C'est un plus, c'est un plus. Là, désormais, si tu as Oris et tu as trouvé Bénin Petro, tu peux prendre la bouteille d'Oris et on va te servir Bénin Petro. C'est un plus, c'est bon. Je suis d'accord, c'est peut-être un petit pas, mais ce n'est pas l'essentiel. Ma proposition, c'est de baisser carrément et d'uniformiser les bouteilles comme ils sont en train de le faire. De baisser à 50% les prix d'aujourd'hui. On souhaiterait que ça va venir jusqu'à 3000 comme ça, comme avant. Parce qu'avant, on nous vendait ça à 3500 et c'était bien. Aujourd'hui, à 4000, 4500, il y a encore à faire. Ils n'ont qu'à encore diminuer. Le dramaturge Ousmane Aledi fait la nuance entre un écrivain et un auteur. La différence entre l'auteur et l'écrivain a fait l'objet d'un débat au cours du Salon du Livre des journalistes le 8 mai dernier à la bibliothèque L'Excellence. Le dramaturge Ousmane Aledi se prononce sur la nuance entre les deux mots et fait quelques clarifications. Suivons-le au micro de Carles Kitome. Assez fréquemment, c'est ce que nous connaissons le plus. L'écrivain est en même temps l'auteur. Il est en même temps l'auteur. L'auteur, en fait, ce n'est pas celui qui a le... Donc, la frontière, dans le cas d'espèce, entre les deux, n'existe presque plus, n'existe pas du tout. Puisque la figure de l'auteur se confond avec celle de l'écrivain. Mais il arrive aussi
que l'écrivain soit distinct de l'auteur pour la même œuvre. Vous savez qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent ici et là. Si je prends un roman comme Le Regard du Roi de Camara Laye, il semble, et c'est vraiment attesté, que l'auteur de l'œuvre, c'est Camara Laye. Mais l'écrivain, ce n'est pas Camara Laye, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit le roman. Vous avez entendu parler de littérature nègre. Littérature nègre. Et donc, c'est des personnes qui ont le pouvoir économique ou des moyens de pression et donc qui demandent à d'autres personnes de leur écrire une œuvre que ces personnes-là écrivent, soit pour être rémunérées, soit pour avoir une gratification symbolique. Et l'auteur devient la personne qui a commandé l'œuvre. Le commanditeur de l'œuvre en devient l'auteur. Mais pour le public, il est à la fois auteur et écrivain. Mais dans la réalité, il ne l'est pas du tout. Parce que ce n'est pas lui qui a écrit le texte, l'œuvre. C'est quelqu'un d'autre qui a écrit l'œuvre et qui le lui a proposé. Même chez nous ici, il y a des cas comme cela. J'ai été témoin d'un cas assez singulier où quelqu'un a écrit la moitié d'un roman, et vu l'âge, à un moment donné, il s'est senti fatigué. Il a dit, je ne peux plus continuer, je suis fatigué. Mais je voudrais bien que le roman soit achevé. Et donc il a commencé à chercher quelqu'un. Ça s'est passé ici au Bénin, je sais bien de quoi je parle. Et il est tombé sur quelqu'un qui lui a dit, écoute, moi je suis prêt à t'aider. Au début, il n'était pas question de contrat. Donc la personne a pris la première moitié du texte manuscrit, l'a lu, et maintenant, c'est lancé dans le processus de rédaction de la seconde moitié, qu'il a fini par écrire. Et donc, finalement, le commanditaire était très très content, il lui a donné une gratification, mais il a publié l'œuvre, et voilà, c'est son nom qui est sur le circule actuellement dans le pays. Parlons entrepreneuriat dans ce bulletin matinal d'information à présent. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre et de développer un projet. Dans le domaine des affaires, on utilise ce terme pour désigner la création d'une activité économique dans le but de répondre à un besoin ou d'atteindre un objectif spécifique. Bamidele Linda Akpo, une jeune femme, s'est imposée dans ce domaine avec son prêt-à-porter. Le reportage sur son parcours avec Quentin Amonso. Comme dans le temps, là, il n'y avait pas de moyens, c'était tellement difficile pour moi. C'est comme ça que j'ai commencé. Bamidele Linda Akpo est une jeune femme âgée de la trentaine. Elle est la promotrice de Bami Store, une boutique de prêt-à-porter située à Fifadji. On y retrouve tout type de vêtements. On vend des vêtements femmes, hommes, enfants. Nous vendons des crêpes, des chaussures, des tapettes, des sacs. La boutique appartient à Dieu, mais c'est moi je travaille ici. Des articles à des prix abordables pour tout type de clients. Sur commande de nous nouveautés des tons d'introlo nous poster parce que nous avons contact support nous poster et non je veux ça et non c'est avancé tout. Les vêtements commencent à partir de 4 500 jusqu'à 25 000. Ça dépend, 4 500, 5 000, 6 000, 7 000, 10 000, 12 000, 8 000, ça dépend. C'est prix par prix. Donc, quand j'habille une cliente, elle revient toujours avec un résultat positif. Comme tout entrepreneur, Bamidele a connu également des moments de difficulté. J'avais commencé avec ma tante, la petite soeur à ma maman. On était dans les friperies. Je mettais des traits sur ma tête avec les cintres accrochés sur le trait. Quand je vends un article, j'ai droit à 150 francs. C'est comme ça que j'ai commencé et après je me suis aussi mise dedans. J'ai ouvert ma première boutique à Sainte-Rita, au bord du pavé.
au temps de Tobola. Donc en ce temps, il fut un temps, les gens sont venus me casser, ils ont cassé la boutique complètement. J'ai encore repris de zéro. Ça n'a pas été facile, mais je rends grâce à Dieu. Avec l'aide de Dieu, j'ai trouvé ici, qui est à Fifadi Roi de l'air. Et je l'ai nommé Bami Store. J'ai fait l'ouverture de la boutique avec quelques articles seulement. Pour ne pas dire 20 ou 30 au plus. Ainsi se résume l'histoire derrière le prêt-à-porter Bami Store avec plus de 6 ans d'expérience dans le domaine. Une dernière information pour finir, hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, réélection de Tidjane Thiam à la tête du PDCI. 2 jours après sa démission, Tidjane Thiam a de nouveau été réélu à la tête du PDCI lors du congrès décentralisé organisé le mercredi 14 mai sur 45 sites répartis dans tout le pays. Le principal parti d'opposition ivoirien entendait ainsi contourner une procédure judiciaire en cours contre son leader et profiter de l'occasion pour afficher son unité autour de ce dernier. Merci à vous, Anedo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Romag Dessougo-Benou juste après ceci pour la page des sports. Romag Benou, bonjour à nouveau. Bonjour, merci. La Fédération béninoise de football a déclaré la liste des candidatures retenues pour la session spécifique d'âme 2025. Oui, amis internautes, bonjour. Au total, elles sont au nombre de 30 heures. Elles sont convoquées pour le lundi 19 mai 2025 à 8 h au siège de la Fédération béninoise de football à Porto Novo. Il s'agit notamment de Aderomo Maridiatou Abiker de Adovesena de Amandine, Alice de Araton Fifame Fidèle de Aransou, Charmi Karine de Aousinou Berti de Aouia, Estelle Pissa Sidouane de Alassane Sakarato de Amidou Alimato, de Antonio Marie Claire de Babalola Fadoyer, de Ba Amandine de Diallo, Mariam de Doron Fatima, de Gaïté Dayon Majoline, de Adara Kadirato, de Hassan Salah, de Rançon Semassa Eugénie, de Runkotodi Victoire, de Rundiafor Amevi Kaï, de Maoyon Funke Estelle, de Ibrahima Sabadou Samiratou, de Kimbo Senami Nadia, de Konko Floria Angélique, de Sébastienne Povihuede, de Marotana Adjoke Awa, de Maroudat Fola Tchade, de Sosavi Dorance Amevi, de Wakati Moufidat, de Zetomen Krel et de Zinsou à Djawavi Catherine. Pour les journées FIFA juin 2025, les Guépards lancent leur préparation à Cotonou. Dans le cadre des journées FIFA de juin 2025, les Guépards du Bénin entameront leur regroupement le 26 mai 2025 à Cotonou, au Novitel de Cotonou. Donc, la veille, le sélectionneur Guénot tiendra une conférence de presse pour présenter une liste élargie des joueurs appelés. La liste finale sera dévoilée le 6 juin 2025. Le programme de la préparation des Guépards inclut une action caritative dans un hôpital et une rencontre avec les supporters qui est prévue pour le 31 mai au centre EA de Cotonou. La majorité des séances d'entraînement sera ouverte au public. Ceci renforce le lien entre l'équipe et le public. La fédération dope le niveau des entraîneurs béninois de la sous-région. Oui, ayant pris depuis quelques temps l'engagement de renforcer les capacités techniques des entraîneurs et des encadreurs sportifs, la fêtière du football béninois a mis en marche la formation pour l'obtention des licences CAF. Dans ce cadre, depuis quelques semaines, 2 formations majeures sont en cours, dont l'une pour l'obtention de la licence CAF B et l'autre pour la licence CAF C, professionnaliser le football local. C'est dans cette optique que la Fédération béninoise de football a organisé les sessions de formation pour les licences CAF. Et dans cette dynamique, plusieurs entraîneurs sont en lice pour l'obtention de ce parchemin. À Porto Novo, 30 stagiaires, dont 3 Togolais, sont en lice pour l'obtention de la licence CAF C. Et cette dernière, qui entre dans une phase décisive, entamera son 3e et dernier module la semaine prochaine, avec une certification prévue en fin de formation.
D'une discipline à une autre, 2 clubs sont sanctionnés au niveau du basketball. La première phase de la Youth League Pro 2025 a connu son épilogue le week-end dernier, mais la Ligue a aussi tapé du poing sur la table pour mettre des clubs dans les rangs. Il s'agit des sanctions fermes contre Lungu BBC et US Gema BBC. Lungu BBC à la suite d'incidents graves survenus lors de la 9e journée de la phase 1 de la Youth League Pro entre Lungu BBC et Aspal BBC. La Ligue professionnelle de basketball du Bénin a pris des mesures disciplinaires majeures pour préserver l'intégrité du jeu et de la sécurité de ses acteurs. Les supporters de Lungu BBC se sont rendus coupables de jets de pied et de menaces à l'encontre de leurs homologues de Aspal BBC, perturbant ainsi la rencontre dès le deuxième quart de temps. Merci à vous, Diesougou Gbenou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore, Anaïdo, Diesougou Gbenou. On se retrouve tout à l'heure pour le prénom du jour. À présent, on invite en plateau Kanté Amoussou pour la définition du jour et Atifa Lafa pour les trucs et astuces. La définition du jour, c'est avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour, Nancine Fatombe. Les trucs et astuces, c'est avec Atifa Lafa. Bonjour. Bonjour, Nancine Fatombe. L'expression du jour, pile ou face. Effectivement, amis internautes, bonjour. Pile ou face signifie tout simplement au hasard. Origine de l'expression dans l'Antiquité, les pièces étaient gravées sur une face du visage de Janus et sur l'autre du navire qu'il avait amené en Italie. Cependant, l'église fit vite remplacer Janus par une croix, et le revers devenant la pila. Au XIIIe siècle, il faut retenir simplement que ce thème symbolisait en latin médiéval la marque du coin qui servait à frapper les monnaies. On disait alors croix ou pile. Et plus tard, après le règne de François Ier, on décida de faire réapparaître plutôt un visage sur les pièces. Et aujourd'hui donc, encore jouer à pile ou face signifie qu'on laisse une décision se prendre au hasard en fonction de la face de la pièce qui apparaîtra après qu'on l'ait lancée. Cela se réfère beaucoup mieux pour ceux qui regardent souvent le football à l'échange des fanios, tout simplement. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette définition du jour. Vous restez avec moi. On retrouve Atifa Lafa juste après ceci pour les trucs et astuces. Bonjour Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nancine. Quelques gestes à suivre pour rattraper un plat trop épicé. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Amis internautes, vous cuisinez, mais votre repas ou votre cuisson paraît trop épicé. Eh bien, pour vous rattraper, c'est tout simple. Je vous propose quelques gestes à suivre ce matin pour éviter ces désagréments. Alors, comme premier geste, on a ajouté des acides. Les acides, comme le jus de citron ou de lime, peuvent aider à équilibrer la chaleur. Ajoutez-les progressivement, goûtez puis ajuster autant pour moi, selon vos préférences. Les produits laitiers tels que le lait, la crème ou le yaourt peuvent aider également à apaiser la chaleur. Ajoutez-les doucement au plat pour éviter de le rendre trop liquide. Deuxième geste, ajoutez du sucre. Le sucre peut aider à atténuer la chaleur ou un plat trop épicé. Pour ce faire, essayez d'ajouter une petite quantité de sucre, de miel ou de sirop d'érable en ajustant selon vos goûts. Incorporez des féculents. Les féculents comme les pommes de terre, le riz, les pâtes peuvent également aider à absorber, autant pour moi, l'excès d'épices. Pour ce faire, ajoutez ces derniers tout simplement à votre plat pour équilibrer les saveurs. Troisième geste, sinon, divisez le plat. Si possible, divisez le plat épicé en 2 parties. Ajoutez les ingrédients non épicés à l'une des parties pour créer une version moins piquante. Ensuite, vous pouvez par exemple éteindre la cuisson. Si le plat n'est pas encore tout à fait cuit, plongez la cuisson pour permettre aux saveurs de se mélanger davantage
et de réduire donc l'intensité des épices. Évitez d'ajouter du sel. Évitez d'ajouter du sel car cela peut intensifier la perception de la chaleur. Concentrez-vous plutôt sur des ingrédients qui ajoutent de l'équilibre sans augmenter la salinité. Amis internautes, rappelez-vous de procéder avec précaution lors de l'ajout d'ingrédients pour ajuster le niveau de piquant et goûter régulièrement pour vous assurer que le plat atteint l'équilibre souhaité. Et voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Nansirine Fatou. Merci à vous, Atifa Olafa. Quand tu es à Moussou, vous avez suivi Atifa Olafa. Vous utilisez quelle astuce pour rattraper un plat épicé? Un plat épicé. Mais vous cuisinez, non? Bon, oui, bien sûr, je cuisine très bien en plus. Très bien. Oui. Bon, vous allez nous faire goûter un de vos plats dans les tout prochains jours. Il suffit juste de cotiser, c'est ça. On va cotiser pour goûter vos plats. Bien sûr, évidemment. Vous voulez que Trop de décisions quand tu es à Moussou. Merci une fois encore à vous quand tu es à Moussou. Merci une fois encore à Atifa Olafa. Place à présent au prénom du jour et aux prévisions astrologiques. Le prénom du jour, c'est avec vous, Dieu Sougoubenou. Bonjour à nouveau. Bonjour, merci. Les prénommés Denise sont à l'honneur. Oui, amis internautes, bonjour. Denise s'écrit D-E-N-I-S-E à la fin. Le prénom Denise est d'origine grecque. Il est dérivé du prénom masculin Denis, lui-même issu de Dionysios, signifiant une personne consacrée à Dionysos, le dieu grec du vin, de la fête et de l'extase. Signification plus approfondie du prénom. Denise signifie donc littéralement une personne consacrée à ce dieu dont je viens de parler. Ce prénom évoque la vitalité, la joie de vivre et l'énergie, des qualités associées à ce dieu antique. Caractère. Denise est souvent perçue comme une femme énergique, volontaire et déterminée. Elle ne recule pas devant les défis et sait se montrer résiliente face aux difficultés. Elle peut aussi faire preuve de vivacité, d'esprit et d'une certaine indépendance. Personnalité. On dit souvent que Denise possède une personnalité chaleureuse, mais aussi affirmée. Elle aime diriger sa vie avec conviction, sans dépendre des autres. Surtout, elle est généralement sociable, mais sélective dans ses relations. Elle peut également être passionnée, parfois même impulsive, mais toujours avec une profonde sincérité en elle. Denise célèbre de partout dans le monde. Nous avons Denise Gray, qui est célèbre actrice française, connue pour ses rôles dans le théâtre et le cinéma. Denise Fabre, qui est ancienne speakerine et animatrice télé française. Denise Richard, qui est actrice américaine, connue notamment pour ses rôles dans Star Chips ou Scream. Denise Bombardier, qui est journaliste, écrivaine et québécoise. Je pense ici à l'honorable Denise Degbidi, qui est la femme Union progressiste de la 20e circonscription. Prénom proche et dérivé de Denise. Nous avons quelques prénoms, comme je le disais. Denise donc qui est dérivé de Denis, qui est donc le prénom masculin, la forme masculine de Denise. Prénom variante de Denise, nous avons Denise écrit avec Y au milieu. Nous avons Denisa, qui est la forme utilisée en Europe de l'Est plus précisément. Autre langue, on peut citer en espagnol Dionysia, qui est donc la forme espagnole de ce prénom. Nous avons la forme moderne, qui est tout simplement Diona. Autre prénom commençant par D. Par D, je vous propose Delphine, Diane, Dominique, qui est un prénom masculin, bien évidemment, Daphné, Dorian, Danae, Dalia, Jamilia ou encore Dalia, tout simplement. Voilà, le prénom Denise est un prénom classique, c'est ce qu'il faut retenir, riche de sens et d'histoire associée à la fête et à la vitalité. Dans la mythologie grecque, il évoque une personnalité forte, indépendante et chaleureuse. Bien que moins que courant aujourd'hui, il conserve une élégance intemporelle et un charme discret. Vous vous faites appeler Denise. Vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui. Nous nous joignons à vous
pour vous souhaiter un très heureux anniversaire. Merci à vous, Dieu Sougogwenou, pour cette présentation du prénom du jour. Place à présent au message des astres sur Frématin. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, rien ne pourra arrêter votre optimisme grandissant ce jour. Vous aurez des facilités à faire taire les critiques avec le sourire. Chez Taureau, votre sens de la réflexion vous sera fort utile pour trouver des solutions, gagner du temps et développer de bonnes idées. Gémeaux, la journée se veut dynamique et socialement intéressante. Vous allez pouvoir exposer vos idées, prendre des initiatives, compter sur l'approbation de votre entourage. Chers amis Cancer, si vous arrivez à canaliser bien votre énergie, vous pourrez travailler dur et vous sentir satisfaire de vous-même ce jeudi. Lion, votre énergie vous incitera au dialogue, échange qui vous mettent le cœur en fête et vous ressource moralement. Natif du signe Vierge, votre esprit critique vous permettra de trouver des solutions intéressantes, mais veuillez à ne pas verser personne au passage. Balance, à présent, votre optimisme dominera plus que jamais votre humeur. Aujourd'hui, vous seriez bien inspiré de vous ressourcer dans votre clan familial. Amis Scorpion, vos explications gagneront en clarté et en pertinence. C'est le moment de parler de ce qui vous préoccupe le plus. Amis Sagittaire, votre sens de la stratégie saura utiliser les bonnes volontés qui vous entourent et l'ambiance dynamique qui règne. Amis Capricorne, un engagement va s'avérer indispensable pour la bonne marche de vos projets ce jeudi. Regardez sur le long terme. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vos relations seront sympathiques. Aujourd'hui, avec vos amis, vous aborderez tous les sujets sans retenue. Chacun ira de son propre avis. Poisson, pour finir, profitez de la journée pour œuvrer sans relâche, mais ne dévoilez pas vos plans. Restez plutôt dans l'ombre car ce que vous allez réaliser aujourd'hui portera ses fruits plus tard. Voilà, c'est sur ces messages des astres que prend fin Frématin de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis.